Douglas, un vendeur ambulant, traversait une autre journée difficile. Avec sa jeune fille sur ses genoux, il demandait l'aumône après avoir été incapable de vendre pratiquement quoi que ce soit. Un sentiment de culpabilité le rongeait d'avoir soumis sa fille à cette situation, mais il ne voyait pas d'autre issue. Cela semblait être un jour ordinaire lorsque, tout à coup, Douglas a vu une femme âgée être expulsée d'un restaurant, tandis que le gérant lui criait dessus avec colère. Déterminé à ne pas permettre que cette dame soit humiliée, Douglas a décidé d'intervenir. Sans imaginer les conséquences que cette attitude entraînerait sur sa vie, Douglas a pris une décision courageuse. Ce matin-là, comme d'habitude, il se leva tôt, avant que le soleil n'apparaisse à l'horizon. Les rues de la ville étaient encore calmes, avec peu de gens qui se bousculaient ici et là. Douglas commençait déjà à organiser sa marchandise, petits bijoux, chargeurs de téléphone portable, collations rapides et tout ce qu'il pouvait vendre. Depuis qu'il est devenu père célibataire, Douglas travaillait comme vendeur ambulant dans le centre-ville, essayant toujours d'attirer l'attention des piétons. À côté de lui, sa fille de 5 ans, Raquel, se frottait les yeux endormis, mais se redressa rapidement lorsqu'elle vit son père préparer soigneusement le tout. « Est-ce qu'on va tout vendre aujourd'hui, papa ?» a demandé Raquel, avec de l'espoir dans les yeux. Douglas sourit et caressa les cheveux de sa fille. « Essayons, bébé. Chaque jour est une nouvelle chance. » C'était une vie difficile, mais Douglas a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que Raquel ait ce dont elle avait besoin. La mère de Raquel était décédée alors que la fillette était encore bébé et depuis lors, il assumait le rôle de père et de mère. Les difficultés financières étaient constantes, mais l'amour qu'il éprouvait pour sa fille lui donnait la force de continuer. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, affrontant toujours l'adversité avec courage et détermination. Les jours ont passé, malgré les difficultés, ils sont restés ensemble, vivant un jour à la fois. Rythme effréné, Douglas et Raquel ont parcouru les rues animées de la ville, s'approchant des gens et proposant leurs produits avec un sourire sincère. Souvent, la compassion des acheteurs était davantage suscitée par la charmante présence de Raquel que par les produits eux-mêmes. Douglas en était conscient et était reconnaissant de la sympathie que sa fille suscitait chez les gens. Cependant, tous les jours n'étaient pas bons, parfois, les ventes ne suffisaient pas à couvrir les besoins essentiels. À ces occasions, Douglas était obligé de ravaler sa fierté et de demander l'aumône. L'humiliation était grande, mais la survie passait avant tout. Raquel, toujours aux côtés de son père, comprenait la situation, même si Douglas détestait soumettre sa fille à cette réalité. Un jour, alors que le soleil se couchait déjà et que les espoirs de Douglas s'évanouissaient, lui et Raquel se positionnèrent devant un élégant restaurant. Ils savaient que l'emplacement pourrait offrir une meilleure opportunité d'obtenir de l'aide, car les clients étaient généralement plus généreux. Ou ils savaient que les gens étaient plus susceptibles d'aider. Raquel tenait une petite pancarte en carton qui disait « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous devons acheter de la nourriture. Merci. » Douglas observait attentivement les expressions des passants, essayant d'identifier tout signe de générosité. C'est alors qu'il assiste à une scène qui le touche profondément, une femme âgée, visiblement secouée, est expulsée du restaurant par un gérant visiblement en colère. « J'ai dit que nous n'acceptons pas de clients sans argent pour payer. »« Partez !» cria l'homme en poussant la femme dehors. Douglas sentit une boule dans sa gorge, il savait exactement ce que cela faisait d'être traité avec mépris parce qu'il n'avait pas d'argent. Il regarda Raquel, qui regardait la scène avec de grands yeux, et prit une décision. « Attends ici, ma fille, dit-il, se préparant à intervenir. » En se levant, Raquel accepta, faisant confiance à son père. Douglas s'est approché de la dame, qui était maintenant assise sur le trottoir et pleurait doucement. « Excusez-moi, madame, dit-il doucement, puis-je vous aider ?» La femme leva les yeux, surprise et reconnaissante. « Je ne peux pas payer la facture. Je suis allé manger parce que j'avais très faim, mais le peu que j'avais n'était pas suffisant. » Douglas sentit son cœur se serrer. Sans y réfléchir à deux fois, il entra dans le restaurant et s'approcha du gérant. « Voici l'argent pour le déjeuner de cette dame. »« Personne ne mérite d'être traité comme ça, » dit-il en sortant le peu d'argent qu'il avait réussi à économiser tout au long de la journée et en le tendant à l'homme. Le gérant le regarda avec dédain, mais accepta l'argent. Douglas revint vers la dame et l'aida à se lever. « Voilà, tout est réglé. Comment t'appelles-tu » La femme âgée a répondu qu'elle s'appelait Virginia et, émue, a remercié Douglas pour son attitude. « Merci beaucoup, jeune homme. J'étais tellement... » Embarrassée, la dame a dit « Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. »
Douglas sourit. Pas besoin de rendre l'appareil, je voulais juste aider. Donna Virginia essuya ses larmes et regarda Raquel, qui était maintenant à côté de son père. Tu es un homme très gentil et tu as une fille merveilleuse. Maintenant, je dois partir, mais je suis toujours très nerveux. Calmez-vous, madame. Je peux vous raccompagner chez vous, si cela ne vous dérange pas, suggéra Douglas. Donna Virginia, l'air confuse, accepta volontiers la suggestion. Alors qu'il marchait dans les rues de la ville, Douglas réalisa que Donna Virginia était perdue et ne se souvenait plus du chemin du retour. Heureusement, il a trouvé dans son sac un morceau de papier froissé avec une adresse et un nom, Claudio. Il y avait une note, probablement écrite par quelqu'un de la famille, expliquant que Donna Virginia souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'elle pouvait se perdre de temps en temps, car elle ne savait pas comment rentrer chez elle. Déterminé à l'aider, Douglas décide d'accompagner Donna Virginia à l'adresse indiquée. Douglas a accompagné Donna Virginia à l'adresse indiquée, Raquel lui tenant la main tout au long du chemin. Donna Virginia, visiblement plus calme, commença à raconter sa vie à Douglas. Je vis avec mon petit-fils, Claudio. Il travaille presque toute la journée, mais il trouve toujours le temps de s'occuper de moi. C'est un gars bien, mais parfois je me perds, ma mémoire n'est plus la même. Douglas écoutait attentivement, ressentant un mélange de compassion et de respect pour le combat silencieux de cette femme et de son petit-fils. Raquel, curieuse comme toujours, a posé quelques questions à Donna Virginia, qui a répondu avec patience et affection. Le voyage, qui aurait pu être fatigant, s'est transformé en une agréable conversation, apportant un peu de légèreté à la journée. Finalement, les trois arrivèrent dans une résidence modeste mais bien entretenue. Donna Virginia sourit en reconnaissant l'endroit. Ça y est. Merci beaucoup, jeune homme. Tu étais un ange aujourd'hui. Douglas lui rendit son sourire. Ce n'était rien, Donna Virginia. Je suis heureuse d'avoir pu aider. Donna Virginia a insisté pour noter le numéro de téléphone de Douglas afin que son petit-fils puisse exprimer sa gratitude. Bien que réticent, Douglas a fourni le numéro, conscient que Claudio pourrait vouloir le remercier. Lorsque Douglas et Raquel rentrèrent chez eux, la fatigue de la longue journée les rattrapa finalement. La mère de Douglas, une femme d'apparence frêle et au cœur solide, se remettait à la maison d'une pneumonie. Lorsque Douglas expliqua à sa mère ce qui était arrivé à Donna Virginia, elle écouta attentivement et dit « Tu as fait une bonne action aujourd'hui, Douglas. De petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence dans le monde, et ce qui se passe revient deux fois. » Elle le regardait avec fierté. Douglas réfléchit à ces mots en mettant Raquel au lit. Malgré les difficultés quotidiennes, des moments comme ceux-ci lui ont rappelé qu'il y avait encore de la place pour la gentillesse et la compassion dans le monde. Cette nuit-là, il dormit avec un sentiment de gratitude et d'espoir. La conscience tranquille, sachant qu'il avait fait quelque chose de bien même au milieu de ses propres difficultés, Douglas a été surpris par un appel le lendemain matin. Lorsqu'il répondit, il entendit une voix jeune et polie à l'autre bout du fil. « Bonjour, c'est Douglas ? Je m'appelle Claudio, je suis le petit-fils de Donna Virginia. Je voudrais te remercier d'avoir aidé ma grand-mère hier. Elle m'a tout dit et j'apprécie vraiment ce que tu as fait. » « Pas besoin de me remercier, répondit humblement Douglas. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. Cependant, Claudio a insisté, je voudrais vous rembourser la note du restaurant. Douglas a poliment refusé. Ne vous inquiétez pas, c'était un plaisir de vous aider. Claudio, cependant, n'a pas abandonné. Alors permettez-moi au moins de faire quelque chose pour vous remercier. Et si vous déjeuniez le week-end prochain? Vous et votre fille devez venir chez moi. Ma grand-mère serait très heureuse de vous revoir, et j'aimerais aussi les rencontrer. N'hésitez pas à amener des invités si vous le souhaitez. Avez-vous quelqu'un d'autre dans votre famille? Douglas hésita. Il n'était pas habitué à accepter des invitations de ce genre, surtout de la part d'étrangers. Cependant, quelque chose dans la sincérité de Claudio lui donnait confiance que cela pourrait être une bonne opportunité, surtout pour Raquel, qui il avait rarement du temps libre. D'accord, accepta-t-il finalement, nous avons accepté l'invitation. Ce sera bien pour ma fille. Samedi, Douglas, Raquel et leur mère se sont préparés pour le déjeuner dans les plus beaux vêtements qu'ils avaient. Raquel était excitée, vêtue de sa robe préférée, tandis que la mère de Douglas essayait de cacher sa nervosité, car il était rare qu'ils sortent à des événements sociaux et les attentes étaient élevées. En arrivant chez Claudio, Donna Virginia était ravie de revoir Douglas et Raquel. « Je suis tellement heureuse que vous soyez venus, dit-elle en les accueillant chaleureusement.
Claudio, un jeune homme d'une trentaine d'années, les a également accueillis avec un sourire chaleureux. Avec une expression aimable, Claudio serra la main de Douglas et dit « C'est un plaisir de enfin te rencontrer, Douglas. Merci encore. Entrons, le déjeuner est presque prêt. » La maison était simple mais accueillante, reflétant le soin et les efforts de Claudio pour créer un environnement confortable pour sa grand-mère. Sur la table, un festin modeste mais délicieux l'attendait. L'arôme des plats cuisinés à la maison remplissait l'air, aiguisant l'appétit de tous. Pendant le déjeuner, la conversation s'est déroulée naturellement. Claudio a parlé de son travail de médecin, qui demandait beaucoup d'énergie, mais qu'il accomplissait avec dévouement pour soutenir sa grand-mère. Douglas, à son tour, a partagé ses expériences de vendeur ambulant, évoquant les difficultés et les petites joies de sa vie quotidienne. Raquel, toujours curieuse, a posé des questions à Claudio sur son travail et a commenté la façon dont il aidait son père dans les ventes. La mère de Douglas, initialement réservée, a également commencé à engager la conversation, appréciant la chaleur et la simplicité du moment. La mère de Douglas, initialement réservée, s'est progressivement détendue et a partagé des histoires de sa propre vie, faisant rire les gens. Donna Virginia était également enthousiaste, racontant des épisodes de sa jeunesse dans l'un des rares moments où la maladie d'Alzheimer n'affectait pas sa mémoire. À la fin du déjeuner, Claudio a porté un toast. « Merci d'être venu. Ce déjeuner est une petite façon d'exprimer notre gratitude. J'espère que nous pourrons nous rencontrer plus souvent. » Douglas, ému, leva son verre et répondit « Merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'être ici aujourd'hui. Parfois la vie est difficile, mais des rencontres comme celle-ci montrent qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux amis. » Après le déjeuner, alors qu'ils se disaient au revoir, Claudio tendit à Douglas une petite enveloppe. « S'il te plaît, accepte-le. C'est juste une aide pour les jours difficiles. Tu as été très généreux envers ma grand-mère et je veux te récompenser d'une manière ou d'une autre. » Douglas a ouvert l'enveloppe et a trouvé une somme d'argent importante, bien que... À contre-séance, Douglas réalisa que Claudio voulait vraiment aider. « Merci beaucoup. Cela fera une grande différence, » a-t-il déclaré, reconnaissant. La gentillesse d'un étranger s'était transformée en une nouvelle amitié et surtout en une nouvelle source d'espoir pour des jours meilleurs. Peu de temps après son arrivée à la maison, Raquel a commencé à se sentir mal. Douglas, inquiet, remarqua qu'elle était pâle et avait des douleurs au ventre. Désespérée, il se souvint que Claudio était médecin. Elle décrocha le téléphone et l'appela rapidement. « Claudio, c'est Douglas. Raquel ne se sent pas bien et a un gonflement au ventre. Peux-tu venir ? » « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il, la voix tremblante d'anxiété. Remarquant l'urgence dans la voix de Douglas, Claudio a répondu immédiatement. « Je suis en route et je serai là dans quelques minutes. » Fidèle à sa parole, Claudio est arrivé rapidement. Il examina Raquel attentivement, notant la douleur intense et le gonflement de son ventre. Après quelques minutes, il s'est levé avec une expression sérieuse et a dit « Douglas, nous devons emmener Raquel à l'hôpital maintenant. Je crois qu'elle a une appendicite et qu'elle aura besoin d'une intervention chirurgicale urgente. » Douglas sentit un frisson lui parcourir le dos, mais il faisait confiance à Claudio. « Très bien, allons-y. S'il vous plaît, sauvez ma fille. » Claudio a aidé Douglas à transporter Raquel hors de la maison et les deux se sont dirigés vers l'hôpital. Claudio s'est précipité vers sa voiture et s'est rapidement rendu à l'hôpital où il travaillait. Pendant le voyage, il est resté calme, offrant des mots de réconfort à Raquel et Douglas. À son arrivée à l'hôpital, Claudio a accéléré le processus d'admission et d'examen, et en quelques minutes, les résultats ont confirmé les soupçons, l'appendice de Raquel était enflammé et elle avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente. Expérimenté et confiant, Claudio s'est préparé à l'opération. Douglas, le cœur serré d'inquiétude, accompagna Raquel jusqu'à la porte de la salle d'opération, lui tenant sa petite main et lui murmurant des mots d'encouragement. L'attente de Douglas semblait interminable pendant l'opération. Finalement, après quelques heures, Claudio quitta la pièce avec un sourire fatigué mais soulagé. L'opération a été un succès. Raquel va bien. Elle aura besoin de quelques jours de récupération, mais elle sera à 100% dans peu de temps. Douglas ressentit une vague de soulagement et de gratitude. « Merci, Claudio. Je ne sais pas assez comment te remercier. Tu as sauvé la vie de ma fille. » Claudio a posé sa main sur l'épaule de Douglas et a répondu « Je fais juste mon travail. Je n'ai pas besoin de me remercier. Le plus important est que Raquel va bien. »
Cette nuit-là, alors que Raquel se rétablissait à l'hôpital, Douglas est resté à ses côtés, veillant à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Profondément reconnaissant, Douglas a essayé de rendre l'enveloppe contenant l'argent à Claudio, qui a fermement refusé. Douglas, cet argent a été donné avec le cœur pour aider dans les moments difficiles. Je ne peux pas le reprendre. Concernant le traitement de Raquel, j'ai juste fait ce qui était juste, a expliqué Claudio. Douglas a insisté, mais Claudio a maintenu sa position et l'a interrompu. Je sais ce que c'est que d'affronter des difficultés et de dépendre de la gentillesse des autres. Vous avez aidé ma grand-mère, et maintenant c'est à mon tour de redonner. S'il vous plaît, acceptez cela comme un geste d'amitié. Excité, Douglas a finalement accepté. Merci beaucoup, Claudio. Je promets qu'un jour je trouverai un moyen de te rembourser. Claudio a souri et a répondu, la plus grande récompense est de voir Raquel en bonne santé et heureuse. Cela me suffit. Maintenant, je dois y aller, mon travail est terminé. Après avoir dit au revoir, Douglas a tourné son attention vers Raquel, qui avait une longue nuit de récupération devant elle. Cependant, pendant la première nuit de récupération de Raquel, Claudio entra brusquement dans la pièce, réveillant Douglas et la jeune fille. C'est alors qu'il apporte une nouvelle alarmante. Pendant que Raquel était opérée, Donna Virginia avait disparu de la maison et, tragiquement, avait été écrasée alors qu'elle errait dans les rues. Douglas, en état de choc, entendit Claudio révéler que Donna Virginia était hospitalisée. Dans un état grave dans ce même hôpital, Claudio, déjà épuisé par le travail et les soucis quotidiens, se trouvait désormais confronté au pire cauchemar de sa vie. Douglas, inquiet, propose son aide, mais la situation de Donna Virginia est critique. Malgré tous les efforts médicaux, quelques heures plus tard, Donna Virginia n'a pas survécu à ses blessures et est décédée. Claudio a été dévasté par la perte de sa grand-mère, dont il avait pris soin avec tant d'amour. Douglas ressentait la douleur de son ami et craignait que Claudio lui reproche ce qui s'était passé, puisque c'est lui qui avait fait sortir Claudio de la maison le jour où Donna Virginia avait été écrasée. Pendant les funérailles, Claudio est resté silencieux, visiblement secoué par cette perte. Douglas a essayé de se rapprocher en disant « Mes condoléances, Claudio. La vie est éphémère, mais je suis sûr que Donna Virginia est dans un meilleur endroit. » Claudio, cependant, a répondu durement « Eh bien, peut-être que si j'avais été à la maison, elle ne serait pas partie et ce voyage aurait été plus long. » Choqué par ces paroles, Douglas a respecté le chagrin de son ami et est resté à distance, même s'il n'a pas pu se débarrasser de l'inquiétude que la tragédie pourrait avoir un impact sur leur amitié. Les jours suivants furent sombres pour Douglas. Il s'est enfermé dans son propre monde, faisant face à son chagrin du mieux qu'il pouvait. Même s'il voulait être aux côtés de Claudio, il ne savait pas comment se rapprocher sans paraître envahissant. Respectant l'espace de Claudio, Douglas sentait que la distance entre grandissait chaque jour. Un après-midi, alors que Raquel jouait dans la cour, Douglas était assis avec sa mère dans la petite cuisine de leur maison. « Je m'inquiète pour Claudio, maman. Il est tellement déprimé et je ne sais pas comment l'aider. » La mère de Douglas, toujours sage, a répondu doucement, « Claudio traverse une période douloureuse, mon fils. La perte d'un être cher n'est jamais facile et chacun a besoin de son temps pour y faire face. Donnez-lui de l'espace, mais ne le faites pas oublier de montrer que vous êtes à proximité. Parfois, le simple fait de savoir que nous avons des amis à nos côtés est un grand réconfort. » Douglas réfléchit aux paroles de sa mère. Il savait qu'il devait trouver un moyen de montrer son soutien, même si Claudio n'était pas encore prêt à l'accepter. Cette nuit-là, il décida d'écrire une lettre. Il prit un papier et un stylo et laissa libre cours à ses émotions. « Claudio, je sais que tu traverses une période très difficile et qu'il n'y a pas de mots pour soulager ta douleur. Je veux que tu saches que je suis là pour toi en tant qu'ami. Ta grand-mère était une personne incroyable, et je suis bien sûr, elle savait à quel point je l'aimais et je tenais à elle. Même si je ne peux pas imaginer la profondeur de ta douleur, je veux que tu saches que si tu as besoin de quelque chose, que ce soit pour parler, pour avoir une épaule ou simplement pour ayez quelqu'un là-bas, je serai là avec sincérité. » Douglas a plié la lettre et l'a laissée chez Claudio le lendemain, accompagné de quelques repas préparés par sa mère. Comme il n'y avait personne à la maison, il a tout laissé à la porte, espérant que Claudio trouverait le geste de soutien. Les jours passèrent et Douglas poursuivit sa routine de vente dans les rues, toujours avec Raquel à ses côtés. Même s'il essayait de ne pas trop penser à Claudio, l'inquiétude persistait. Après des jours sans contact, Claudio a appelé Douglas d'un ton plus calme. « Douglas, c'est moi, Claudio.
Je veux m'excuser pour la façon dont j'ai agi. Je sais que ce n'était pas de ta faute ce qui est arrivé à ma grand-mère. Elle parlait toujours de la gentillesse des gens et je suis sûr qu'elle aimerait que je le fasse. Appréciez cela. Douglas, soulagé, répondit sincèrement, Claudio, tu n'as pas besoin de t'excuser. Perdre quelqu'un qu'on aime est très difficile et chacun le gère à sa manière. Je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Claudio, pressé à cause d'un rendez-vous, a déclaré qu'il devait raccrocher, bien sûr, Douglas. Je dois y aller, car je suis en retard à un rendez-vous. Nous en reparlerons plus tard. Quelques jours plus tard, un matin, alors que Douglas et Raquel préparaient le stand de vente, Claudio est apparu. Même s'il était visiblement plus mince et plus fatigué, il y avait une détermination silencieuse sur son visage. Claudio regarda Douglas avec un air fatigué et reconnaissant. « Merci pour la lettre et les repas. Je m'excuse de ne pas m'avoir contacté plus tôt, j'avais besoin de temps. » Douglas, soulagé de voir le poids de l'inquiétude disparaître, sourit. « Il n'y a pas besoin de s'excuser, Claudius. Je voulais juste que tu saches que je suis là pour toi. » Claudio, regardant Raquel qui lui souriait en retour, répondit « Je l'apprécie vraiment. Je suis encore aux prises avec la perte, mais savoir que j'ai des amis comme toi rend tout un peu plus supportable. » Il fit une pause avant de poursuivre, « J'aimerais vraiment que toi, Raquel et ta mère veniez déjeuner avec nous dimanche prochain. Nous pouvons avancer malgré les drames. Je suis sûr que ma grand-mère aimerait que notre amitié continue. » Douglas accepta l'invitation avec un sourire soulagé, heureux de savoir que leur amitié restait intacte. Dimanche, Douglas, Raquel et leur mère se sont à nouveau préparés pour le déjeuner chez Claudio. Même si le deuil pour la perte de Donna Virginia était toujours présent, l'atmosphère était plus légère. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par Claudio. « C'est bon de vous voir ici, dit-il en souriant. » La maison était plus calme, mais toujours accueillante. Ils se mirent à table, où un délicieux déjeuner les attendait. Donna Virginia nous a manqué, mais sa présence se faisait encore sentir dans les petits détails, comme les fleurs que Claudio avait déposées sur la table, qui nous rappelaient la joie qu'elle apportait à tous. Pendant le déjeuner, Claudio a parlé plus ouvertement de sa grand-mère, partageant la douleur de la perte, mais soulignant également l'importance d'aller de l'avant. « Elle m'a toujours appris à trouver le positif, même dans l'adversité. Te savoir m'a aidé à m'en souvenir, » a-t-il déclaré. Douglas a profité de l'occasion pour parler du rétablissement de Raquel et de ses nouvelles expériences dans la vente quotidienne. La mère de Douglas, à son tour, a partagé des histoires drôles de l'enfance de Douglas, faisant rire tout le monde. Raquel, toujours curieuse, a interrogé Claudio sur la vie de Donna Virginia avant sa perte de mémoire. Avec un sourire, Claudio a répondu « Tu me rappelles beaucoup ma grand-mère, toujours curieuse et pleine de vie. Elle adorerait entendre tes histoires. » Claudio a tenu à dire « Douglas, ton amitié est très importante pour moi. Je suis là pour t'aider avec tout ce dont tu as besoin. » Douglas, ressentant une profonde gratitude, a répondu « Je te remercie, Claudio. Tu as été fondamental pour nous. » Les deux hommes se sont serrés la main, scellant ainsi un nouveau chapitre de leur amitié. Au fil du temps, le lien entre eux s'est renforcé et, ensemble, Douglas et Claudio ont affronté les adversités de la vie, en se soutenant mutuellement. Grâce à leur soutien mutuel et au rappel que la gentillesse et la solidarité sont des forces puissantes, Douglas et Claudio ont réussi à surmonter l'adversité. La tragédie a laissé des traces, mais elle a aussi renforcé un lien qui défie toute difficulté. Cependant, plusieurs années plus tard, une nouvelle tragédie bouleverse la vie de Douglas. 15 ans après la mort de Donna Virginia, Douglas se retrouve au chevet d'hôpital de Raquel, aujourd'hui âgée de 20 ans. Elle est dans le coma après un grave accident de voiture. Pendant ce temps, la vie de Douglas avait considérablement changé depuis ses moments difficiles en tant que voyageur de commerce. Avec le soutien de Claudio, il a réussi à améliorer ses conditions de vie. Claudio devint directeur de l'hôpital et Douglas ouvrit un petit marché qui prospéra au fil des années. La douleur et la colère ont saisi Douglas lorsqu'il a vu sa fille dans le coma. Il a dirigé son ressentiment contre Flavio, le petit ami de Raquel, en lui reprochant l'accident. Flavio, qui avait suggéré le voyage dangereux tôt le matin, est sorti de l'accident avec des blessures légères, tandis que Raquel est restée dans un état critique. Le temps a passé et elle était toujours dans le coma. Accablé par la douleur et la colère, Douglas a empêché Flavio de rendre visite à Raquel à l'hôpital et a utilisé son influence pour rendre la vie du jeune homme difficile, ce qui l'a amené à être licencié de son travail. Flavio, dévasté par la culpabilité et les actions de Douglas,
a fini par s'éloigner. Dans une vieille cabane loin de la ville, Flavio luttait pour survivre avec l'aide d'amis et de parents, car il n'avait plus les ressources nécessaires pour payer le loyer. Il passait ses journées consumées par la culpabilité et le désespoir, incapable de rendre visite à Raquel, l'amour de sa vie, à l'hôpital. Pendant ce temps, Claudio rendait régulièrement visite à Raquel, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ami de la famille. Il se souciait profondément de Douglas, qui semblait de plus en plus absorbé par la colère. Par un après-midi serein, alors qu'il regardait Raquel dans son lit d'hôpital, Claudio a décidé qu'il était temps de parler à Douglas. « Nous devons parler », a déclaré Claudio en s'asseyant sur une chaise à côté de Douglas. « Je sais que tu souffres, mais ta colère contre Flavio ne ramènera pas Raquel. » Douglas regarda Claudio avec des yeux pleins de douleur. « Il est responsable de tout ça, Claudius. Il l'a mise en danger. Je comprends ta colère, mais la culpabilité et la vengeance n'aideront pas Raquel à s'améliorer. Au contraire, elles te détruisent. » Claudio parla calmement. « Je suis sûr que Flavio souffre aussi. Il doit se sentir responsable et porter un énorme poids de culpabilité. » Douglas soupira, sentant le poids des paroles de Claudio. « Mais que puis-je faire ? Il ne devrait pas avoir la chance d'avancer pendant que Raquel est comme ça. Nous faisons tous des erreurs, Douglas, et nous méritons tous une chance de rédemption. Il est peut-être temps pour toi d'essayer de libérer un peu de cette colère et de réfléchir à la manière dont tu peux aider Raquel à se rétablir, » a suggéré Claudio. Claudio a observé la douleur et la colère de Douglas et a décidé qu'il était temps d'agir pour résoudre la situation. Il savait que pour résoudre le malentendu, il lui faudrait un coup de chance et un peu de médiation. Il a donc décidé de chercher Flavio pour une conversation sérieuse. « Flavio, j'ai besoin de te parler », a commencé Claudio au téléphone alors qu'il se dirigeait vers sa maison. « La situation entre vous et Douglas a été difficile, et la douleur a changé mon ami d'une manière qu'il ne reconnaît plus. » Flavio, écoutant attentivement, réalisa qu'il y avait plus en jeu que sa propre douleur. « Je sais, Claudio. Mon plus grand désir est d'être aux côtés de Raquel, mais je ne me sens pas à l'aise d'entrer en contact avec Douglas. »« Calme-toi, » répondit Claudio. « Je viens te chercher. Quand nous arrivons chez moi, il y a quelqu'un qui a besoin de te parler. » Flavio a accepté d'attendre Claudio, qui lui avait proposé de venir le chercher. Lorsqu'ils arrivèrent chez Claudio, ils furent accueillis par Douglas, qui attendait à la porte avec une expression sérieuse, alourdie par le poids de ses actes. « Flavio, » commença Douglas avant de pouvoir être interrompu, « je suis désolé. Je n'aurais pas dû te blâmer comme je l'ai fait. Ma colère m'a aveuglé et j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. » Flavio, initialement sceptique, resta silencieux, analysant les paroles de Douglas. Ensuite, Douglas a décidé de révéler la raison de la rencontre. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il, mêlant nervosité et espoir. Douglas emmena Flavio dans le salon, où Raquel était assise sur le canapé avec un sourire timide. Même si elle était encore un peu faible, elle semblait en bonne santé. Flavio resta paralysé pendant un moment, ne croyant pas ce qu'il voyait. Il courut vers Raquel et la serra fort dans ses bras. « Raquel, mon amour, ça va ?» demanda Flavio, la voix pleine d'émotion. Raquel hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Je me suis réveillée il y a un mois. J'avais tellement peur. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. » Douglas, soulagé, savait qu'il devait expliquer la situation à Raquel, mais sa présence était un miracle qu'il n'osait pas remettre en question. Il craignait que la façon dont il avait géré la situation n'ait créé davantage de problèmes, mais pour l'instant, il était reconnaissant pour le rétablissement de Raquel. Le moment de joie a été brusquement interrompu lorsque Raquel, en voyant Flavio, lui a demandé s'il pouvait lui rendre visite à l'hôpital. Craignant sa réaction, Douglas a pris les devants et a menti. Flavio, en entendant le mensonge, s'est senti lésé, mais a choisi de ne rien commenter à ce sujet. Le mensonge de Douglas a blessé Raquel plus profondément que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Observant la scène avec tristesse, Claudio a décidé d'intervenir. « Douglas, nous devons parler seuls, » dit-il, entraînant Douglas vers un endroit plus privé. Douglas, conscient de la gravité de la situation, accepte. « Nous devons résoudre ce problème, » a commencé Claudio d'un ton ferme. « Raquel mérite de connaître la vérité, tout comme Flavio. » Douglas, sentant le poids de ses décisions passées, accepta. « Tu as raison, Claudio. Je ne voulais pas blesser Raquel, et c'est pourquoi j'ai agi de manière impulsive en interdisant à Flavio de lui rendre visite. »
Claudio a posé sa main sur l'épaule de Douglas et a dit « Je comprends que vous avez fait ce que vous pensiez être juste à ce moment-là, mais il est maintenant temps de rectifier cette situation. » Ils retournèrent au salon, où Raquel avait l'air pensive, regardant par la fenêtre. Flavio était assis à côté de lui. Lorsqu'ils entendirent la porte s'ouvrir, Raquel se tourna et vit Claudio et Douglas entrer. Avec une expression sérieuse, elle a demandé « Papa, que se passe-t-il ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité sur la fois où j'étais dans le coma ?» Claudio, remarquant la tension, intervint doucement « Calme-toi, Raquel. Douglas a quelque chose d'important à te dire. » Douglas regarda Raquel, rassemblant tout son courage. « Ma fille, j'ai menti à propos de Flavio. Il n'a pas bougé et n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Je l'ai empêché de te rendre visite parce que je croyais qu'il était responsable de l'accident qui t'a laissé dans le coma. J'ai eu tort de te cacher la vérité. » Raquel, choquée, a traité les paroles de son père. Elle regarda Claudio, cherchant une confirmation silencieuse. Claudio hocha la tête, l'encourageant à écouter ce que Flavio avait à dire. Flavio, qui jusqu'alors était resté silencieux, commença à parler « Raquel, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cet accident se produise. La culpabilité que j'ai portée tout ce temps, sans pouvoir te rendre visite, c'est parce que je t'aime. Je suis là pour tout ce dont tu as besoin. » Raquel a trouvé la sincérité dans les yeux de Flavio et, avec un mélange d'émotions, a commencé à comprendre la complexité de la situation. L'amour que Flavio ressentait encore pour Raquel était évident, et des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle courait dans ses bras, le serrant fort dans ses bras. « Je t'aime tellement », murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Douglas a regardé la scène avec un mélange de soulagement et de regret, conscient que le chemin vers la réconciliation serait long, mais déterminé à corriger ses erreurs. Malgré les tragédies et les mensonges qui ont marqué leur vie, l'existence offrait encore la possibilité du pardon et d'un nouveau départ, et Douglas était déterminé à parcourir ce chemin aux côtés de sa fille bien-aimée et de ceux qu'il aimait vraiment. Cependant, Raquel a décidé de suivre une autre voie. Elle a repris sa relation avec Flavio et a déménagé pour vivre avec lui, choisissant de couper tout contact avec son père. Douglas a passé des mois immergé dans le silence et la solitude, confronté à la douleur de la séparation d'avec sa fille. Chaque jour était un rappel douloureux des choix qui avaient créé une distance entre eux. Claudio a fait de son mieux pour être une source de soutien, mais Douglas semblait plongé dans sa propre tristesse. Le jour de l'anniversaire de Raquel, il était seul à la maison, feuilletant des albums photos qui enregistraient des moments heureux, désormais lointains et presque irréels. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'il se souvenait du sourire de sa fille. Douglas feuilletait de vieux albums, se souvenant du premier jour d'école de Raquel, des câlins chaleureux les jours de pluie et des rires partagés lors des après-midi tranquilles dans le parc. Chaque souvenir était comme une lame tranchante, coupant son âme avec la douleur du désir. Soudain, un coup frappé à la porte interrompit le silence. Son cœur s'emballa alors qu'il se levait pour l'ouvrir. Il y avait Raquel et Flavio, Raquel affichant un sourire timide et chaleureux, tandis que Flavio lui tenait tendrement la main. La vue de Raquel, désormais enceinte, a provoqué un flot d'émotion chez Douglas. « Salut papa » dit Raquel d'une voix douce, les yeux débordant d'amour et de pardon. Douglas resta immobile un moment, contemplant la scène, sa fille et l'homme qu'elle aimait. Les larmes revinrent, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur. Il enveloppa Raquel dans une étreinte serrée, suivie d'une étreinte chaleureuse à Flavio. « Je ne sais pas quoi dire » murmura Douglas, la voix brisée par l'émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Raquel sourit et caressa affectueusement le visage de son père. « Tu nous manques aussi, papa. » Conscient de la profondeur du moment, Flavio décida de parler. « Douglas, nous sommes venus parce que Raquel et moi voulons que tu fasses partie de nos vies. Nous voulons que tu rencontres ta petite fille, qui est en route. » La nouvelle a pris Douglas par surprise, apportant une nouvelle vague d'émotion et d'espoir. La surprise a suscité une nouvelle vague d'émotion et de gratitude envers Douglas. Lorsqu'il regardait Raquel, il voyait la même détermination et la même force qu'il avait toujours remplie de fierté depuis le jour de sa naissance. Cela nous rappelle que malgré les erreurs du passé, il y a toujours de la place pour l'amour et un nouveau départ. Assis ensemble dans le salon, Douglas, Raquel et Flavio ont partagé des histoires, des rires et des larmes. Raquel a expliqué comment, au fil des mois, elle avait réussi à trouver un espace dans son cœur pour pardonner à son père. Elle a reconnu que même si ses actions étaient parfois mal interprétées, elles venaient d'un sentiment d'amour. « Papa, je ne voulais pas couper le contact avec toi,
a admis Rachel. J'avais besoin de temps pour comprendre tout ce qui s'est passé, mais maintenant je veux que tu sois présente dans la vie de ma fille, ta petite fille. Douglas sentit une boule dans sa gorge lorsqu'il entendit les paroles de sa fille. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et à corriger, mais il reconnaissait également que c'était le début d'une nouvelle phase dans leur vie. En regardant Flavio, qui a fait preuve de patience et de compréhension, Douglas a parlé sincèrement, « Je promets d'être un meilleur grand-père que je ne l'ai été un père dans certains moments. Et je promets d'être là pour toi de la meilleure façon possible. » Flavio hocha la tête avec un doux sourire. « Nous croyons en toi, Douglas, et nous sommes dans le même bateau. » La nuit s'est poursuivie avec des câlins, des mots de pardon et un sentiment d'espoir renouvelé. Pour l'avenir, Douglas était conscient qu'il lui restait encore beaucoup à faire pour réparer sa relation avec Rachel et se racheter de ses décisions passées. Avec l'arrivée d'une nouvelle vie, il a ressenti une détermination renouvelée à faire les choses de la bonne manière, à aimer sa famille de tout son cœur et à apprendre de ses erreurs au fur et à mesure. Douglas était véritablement déterminé à reconstruire sa relation avec Rachel, comprenant que le changement ne se produisait pas seulement avec des mots, mais avec des actions cohérentes et des démonstrations constantes d'amour et de soutien. Il s'était forcé de montrer à Rachel qu'il était véritablement engagé dans sa transformation, cherchant à être plus compréhensif, patient et moins contrôlant. L'une des mesures qu'il a prises pour se racheter a été de s'impliquer activement dans les préparatifs de l'arrivée du bébé. Douglas a aidé Rachel et Flavio à aménager la chambre de l'enfant, à acheter des cadeaux et à leur prodiguer des conseils affectueux. Cette implication a non seulement renforcé les liens du couple, mais a également apporté un nouveau but et une nouvelle joie à Douglas, qui avait hâte de devenir grand-père. Rachel, à son tour, a commencé à visiter plus fréquemment la maison de son père. Au fil du temps, les blessures émotionnelles ont commencé à guérir alors qu'ils partageaient des moments de bonheur et de convivialité. La communication entre eux s'est améliorée et ils ont commencé à parler plus ouvertement et plus sincèrement. Riant ensemble et se souvenant des moments heureux du passé, Claudio a joué un rôle essentiel de médiateur et de soutien constant. Il est devenu le pilier de la famille, toujours prêt à aider et à favoriser la réconciliation. Sa présence calme et compréhensive a été cruciale pour créer un environnement où chacun se sentait à l'aise pour exprimer ses émotions et résoudre les conflits de manière constructive. En tant que médecin, Claudio a accompagné Rachel tout au long de sa grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, la maison de Douglas était remplie d'attentes et de préparatifs pour l'arrivée du bébé. Tout le monde attendait avec impatience le moment où une nouvelle vie viendrait au monde, apportant non seulement une joie renouvelée, mais aussi la certitude que, malgré les difficultés passées, un avenir radieux s'offrait à tous. Les mois passèrent rapidement, remplis de rendez-vous chez le médecin, de derniers préparatifs et d'une atmosphère d'anticipation et d'amour. Douglas a trouvé la paix intérieure en sachant qu'il faisait de son mieux pour être un meilleur père et grand-père. Il a réfléchi à ses expériences, tiré les leçons de ses erreurs passées et s'est engagé à grandir en tant que personne et en tant que membre de sa famille. Quand le grand jour est enfin arrivé, Douglas était à côté de Rachel et Flavio à l'hôpital, pendant que Claudio préparait l'accouchement. La naissance de sa petite fille a été un moment de pure émotion et de gratitude. En tenant le bébé dans ses bras pour la première fois, Douglas a ressenti un amour profond et renouvelé, promettant d'être une présence constante et bienveillante dans la vie de cette petite fille qui remplissait désormais de joie tous les cœurs. Claudio a regardé la scène émue, se souvenant de la fois où il avait aidé Rachel et sa grand-mère à rentrer chez elle. Il n'a pas pu retenir ses larmes en réfléchissant au privilège d'avoir assisté à la naissance de la petite fille d'un grand ami. Lorsque Rachel a tenu sa fille dans ses bras pour la première fois, elle a fait une annonce spéciale. « Claudio, nous avons décidé que le nom de notre fille serait un hommage à Donna Virginia. » Le médecin et ami de la famille a été ému, laissant les larmes couler encore plus en étant témoin de ce moment. Douglas a rappelé les défis auxquels la famille était confrontée et comment la gentillesse et l'empathie avaient contribué à transformer leur vie. Le souvenir de Donna Virginia est resté vivant dans son cœur, ses paroles de sagesse restant un rappel constant du pouvoir de l'amour et de la compassion. Cette nuit-là, alors que la petite Virginia est venue au monde, Douglas savait que malgré les défis à venir, un nouvel espoir et une nouvelle joie l'attendaient. Ils étaient prêts à relever tous les défis qui se présentaient, unis par la véritable essence du bonheur, l'amour, la compassion et le respect. Douglas ferma les yeux un instant, offrant une prière silencieuse de remerciement pour toutes les bénédictions que la vie lui avait accordées. Au fond de son cœur, il savait que l'amour avait triomphé et que tant qu'il y aurait de l'amour, il n'y aurait aucune limite au bonheur qu'il pourrait partager au fil des années. Au fil du temps, Douglas, Claudio, Rachel et Flavio ont non seulement surmonté leurs conflits, mais ont également prospéré. Claudio a continué à se démarquer à l'hôpital,
étant un exemple de dévouement et de soin. Raquel et Flavio ont construit une vie ensemble, élevant la petite Virginia avec tout l'amour et la sagesse. Douglas, désormais grand-père dévoué, a trouvé sa paix intérieure en voyant sa famille unie et heureuse auprès de la petite Virginia. Si vous avez aimé l'histoire, la chaîne Vivencia Narada vous remercie pour votre compagnie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. Au suivant.